Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Le roi des nations. L'alpha et l'oméga. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te demandons d'agir dans les 40 minutes qui vont suivre. Change nos perspectives. Change notre manière de voir les choses. Suscite un mouvement de l'esprit pour que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Seigneur, nous t'exaltons. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Nous t'exaltons, nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu as promis que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tout le monde vers lui. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. C'est notre prière en ton nom, Jésus. Et tout le monde dit. Tout le monde dit. Je dis tout le monde dit. Vous allez rester quelques minutes debout. Je ne veux pas m'adresser à des gens qui sont venus comme des curieux. Je m'adresse à ceux qui ont décidé que quelque chose doit se passer ce soir. Je lance les défis à tous les démons. À tous les démons qui ont avili l'Afrique. Sur cet autel, je proclame la fin de la servitude. Je déclare la fin de la souffrance. Je déclare la renaissance de l'Afrique. C'est pourquoi cette partie prophétique, en 5 minutes, je veux que tu restes debout. On ne fait pas la guerre assis. Et je voudrais que tu sois attentif. L'Église d'Afrique n'a de raison d'exister que si elle relève un défi. L'accomplissement des destins des nations. C'est ça la chose la plus importante. Je voudrais rappeler ici que le verset biblique de Sophonie, chapitre 3, verset 10. Aujourd'hui, nous célébrons les 20 ans. I think it's 20 years. Les 20 ans d'Afrika Haguruka. Je vais vous dire quelque chose. 2019, c'est la fin d'un cycle qui a commencé à l'an 2000. Nous fêtons les 20 ans. Et l'année prochaine, c'est 2020. Écoutez, alors la fin d'un cycle ouvre une fenêtre d'une nouvelle période. D'une nouvelle période. D'une nouvelle saison pour l'Afrique. Et aujourd'hui, alors que nous célébrons ces 20 ans, j'aimerais rappeler à quelqu'un que c'est un signe prophétique. Ce n'est pas seulement un verset biblique. Vous savez, lorsqu'on fait la course, il y a des gens qui vont nous donner le go pour partir. Sophonie 3:10, c'est le départ. C'est la manière pour Jésus de dire à l'Afrique: avant ma partez. Entrez dans votre destinée. Entrez dans votre destinée.
Non, quelqu'un n'a pas entendu. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. The scripture. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Écoutez, je vais le dire autrement. Dans la voie prophétique, le texte dit, l'Éthiopie ici, c'est l'incarnation de l'Afrique noire. Et il y a un temps que Dieu a inscrit dans l'éternité où l'Afrique apportera une offrande. Mais il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, écoutez-moi. Dans l'église d'Antioche, sur 5 leaders, 2 étaient africains. 45% du leadership. Un s'appelait Siméon, appelé Niger. Niger veut dire le noir. C'est important. Ça veut dire le noir. Ce Niger-là intégrait l'Égypte nubienne, le Soudan, le Darfour, la Somalie, la Libye, le Niger et même le lac Tchad. Écoutez mes bien-aimés, les pères de l'église, j'en connais 13. 3 États africains. Tertullien, noir, tunisien berbère, Saint-Augustin, algérien, noir, berbère. Ces 2 hommes-là ont influencé la théologie. Aucun théologien protestant, Luther, Calvin et les autres, ont lu leurs livres, ont appris d'eux. Je veux vous parler d'un autre. On n'en parle pas souvent. Cyril d'Alexandrie. Cyril d'Alexandrie. En Égypte. Je voudrais encore aller un peu plus loin. Que penser de Stéphane Ezeb? Un Éthiopien, noir comme moi, 100 ans avant Luther, il a écrit les 95 thèses que Luther a placardées sur l'église. On a fêté 500 ans de Luther. En juin, l'église allemande a reconnu que Luther avait lu ça chez quelqu'un. Le père spirituel de l'église luthérienne, c'est un noir. Je voudrais avancer. Je voudrais avancer. L'année 2019, c'est la fin d'une saison. Donnez-moi 1 minute avant de vous dire de vous asseoir. Il y a un grand homme français. Il a été ministre du général de Gaulle. Il s'appelle Alain Pierrefitte. En 1973, dans les éditions Fayard, il a écrit un livre. Le titre du livre, quand la Chine s'éveillera, 3 points de suspension. Le monde tremblera. Vous voyez ce qu'est devenu la Chine. Vous voyez ce qu'est devenu la Chine. Non, je veux dire, vous voyez ce qu'est devenu la Chine. La Chine a plus de combien de milliards d'habitants? Mais l'Afrique a dépassé aussi 100 milliards. Si en 73, un homme fait de chair et de sang, il n'était même pas loin. C'est seulement son intelligence qui a opéré, a observé et a dit que en 73, quand
quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que Dieu va faire avec l'Afrique, il n'a pas fait depuis la création du monde. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La différence entre la Chine et nous, ils ont leurs milliards d'habitants. Mais ils sortent de la Chine pour aller chercher les ressources. Nous, on a nos milliards d'habitants, mais plus de 75% des ressources du monde sont sous nos pieds, sont sur notre terre. Permettez-moi de vous dire, au nom de Jésus, je parle sur cet hôtel, l'hôtel d'Africa Guruka. Je déclare au nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui domine sur le règne des hommes. L'Afrique s'éveille, l'Afrique se lève, l'Afrique se libère de ses blessures et de la confusion. L'Afrique entre dans son temps de restauration. L'Afrique se revêt d'un nouveau manteau. L'Afrique se revêt d'habits de fête. L'Afrique célèbre l'Éternel et lui apporte des offrandes. L'Afrique se revêt d'habits de fête. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Si vous le croyez, acclamez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Le thème c'est Afrique. Africa bring for true worshippers. On pouvait traduire en français Afrique faites sortir les vrais adorateurs. Mais j'ai quand même prié cet après-midi. Et moi j'ai entendu dans l'esprit, Afrique fait paraître. Ils vont paraître. Ils vont être suscités. Bien aimé, la Bible déclare, une nation peut-elle naître en un jour? La réponse est oui. Et Dieu va le faire. Je veux vous partager 5 clés pour voir se réaliser cette prophétie. Pas demain, mais aujourd'hui. La première clé, honorer Dieu. Afrique honore Dieu et donne-lui la première place. Si nous donnons à Dieu la première place, l'Afrique va être restaurée. La restauration de l'Afrique est en marche. Écoutez-moi bien. Dans 1 Samuel 2:20. Non, 1 Samuel 2:30. La Bible dit car j'honorerai celui qui m'honore. Et celui qui m'honore, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est quoi honorer quelqu'un? C'est lui marquer du respect, de la considération, lui rendre hommage, s'acquitter auprès de lui de nos obligations d'honorabilité. C'est quoi mépriser? C'est considérer quelqu'un comme indigne de notre respect. Ne faire aucun cas de cette personne. Écoutez-moi bien. C'est dans Osée 4:6. Le plus haut degré de mépris à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu, c'est l'ignorance. L'ignorance. Afrique, si tu es ignorant de tes droits, tu méprises le Dieu qui a pour toi des plans de paix. Écoutez-moi bien. Dans Deutéronome, on nous donne la clé de la supériorité. Je crois que c'est dans Deutéronome 28. Si vous lisez les 3 premiers versets, si tu obéis, very simple.
Very simple. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, la Bible déclare, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Simplement obéir. Bon, on va sauter. Passons à la deuxième clé. Maintenant, on va voir à quoi nous devons obéir. Si ce soir, qui que tu sois, le Dieu qui peut prendre quelqu'un dans la poussière pour le faire asseoir parmi les grands, tu décides d'obéir à la parole. Je prophétise des changements dans ta vie, des transformations dans ta vie. Dites Amen 2 fois. Deuxième clé. Deuxième clé. Regarde un voisin et dis-lui refuser l'inacceptable. Dis à quelqu'un refuser l'inacceptable. Say that in English. Refuse the inacceptable. Yes, again. Refuse the inacceptable. Dis refuser l'inacceptable. Apôtre, c'est la deuxième clé. Et on va voir comment l'Afrique a sombré. C'est la deuxième clé. Écoutez ça. Refuser l'inacceptable. Il y a des niveaux de souffrance et de misère. Des situations de vie inhumaines qui offensent Dieu parce qu'elles ne sont pas de son fait. Il y a des souffrances qu'on voit en Afrique, même Dieu lui-même n'a jamais imaginé ça. Même Dieu lui-même n'a pas imaginé. J'aimerais le dire à quelqu'un. Trop longtemps, l'Afrique a pensé que les tragédies qu'elle vit font partie de son destin. Permettez-moi de vous dire, c'est un mensonge du diable. Malheureusement, une trop grande proportion des enfants de Dieu vivent dans des niveaux de souffrance qui déshonorent Dieu. La raison est simple. Et c'est une fausse façon de penser. Beaucoup ont été portés à croire que Dieu du haut de son trône les comprend dans leurs souffrances, dans leurs plaintes, dans leurs cris, dans leurs murmures. Hommes de Dieu, pire encore, ils ont des versets pour justifier ça. Je vais casser ces versets. Exode chapitre 3 verset 7. Je veux casser ça. Afrique, c'est un mensonge. Tous les pasteurs missionnaires n'étaient pas mauvais. Malheureusement, il y avait des mauvais. Et ils ont inoculé dans notre intelligence un mensonge. Exode 3, 7. Écoutez-moi bien 2 minutes. C'est Dieu qui parle. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Oh, Dieu connaît ma douleur. Dieu a vu ma souffrance. Ce n'est pas ce que dit le verset. Dieu envoie Moïse délivrer le peuple d'Israël qui était oppressé par Pharaon. Écoutez pourquoi. Dieu ne s'est pas attardé sur la souffrance et les pleurs des Israélites. D'abord, il n'y a aucune preuve qu'il pleurait. Parce que le même livre d'Exode, vous lirez ça chez vous.
Au chapitre 1, verset 7. Et verset 12 et 13. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Homme de Dieu, apôtre, verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. C'est écrit où qu'il pleurait. Plus on l'accablait, il multiplie. Plus on l'oppresse, il réussit. Montrez-moi où c'est écrit qu'il pleurait. Qui vous a dit ça? Un mensonge. Maintenant écoutez. Dieu s'attarde sur eux parce que la réponse est dans Exode 3. C'est Dieu lui-même qui dit. Écoutez bien. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu sait ce que les oppresseurs font qui l'intéresse. Voici des gens, quand on les accable, ils multiplient. Quand on les accable, ils prospèrent. Quand on les accable, ils réussissent. Mais Pharaon, qui est un type de Satan, leur complique l'existence. Alors Dieu s'est dit, un peuple qui se bat, un peuple qui ne se plaint pas, qui multiplie, qui réussit, même quand on l'accable. Et ce n'est pas une leçon pour Pharaon. Moïse va me régler ça. C'est pourquoi il y a la conférence Africa Guruka. Qu'on soit français, anglais, canadien, américain, japonais, indien, et qu'on est en Jésus-Christ, on ira tous vers Jésus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je dis à l'église de l'Occident, le temps est venu que vous devez vous lever aussi. Vous devez vous lever. Pour dénoncer ce que l'Occident fait contre l'Afrique. Si nous sommes frères, vous ne pouvez pas l'accepter. Regardez. C'est la même prophétie de Sophonie 10. Deuxième partie. Je prophétise sur cet autel. Dieu parle à l'Afrique. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Dis à trois voisins, c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique. Dis-le. Je dis, il va ôter. On n'a pas besoin de se battre dans la chair. C'est un processus que Dieu lui-même a enclenché. Vous allez voir les bouleversements en 2020. L'Occident doit changer. Je vous le dis de la part du Seigneur. Dieu ne permettra pas que l'Afrique soit encore dans la servitude. Dieu ne permettra pas que l'Afrique soit exploitée. Dieu ne permettra pas qu'on pille nos richesses. Parce que c'est le temps de l'Afrique. Il va faire paraître de vrais adorateurs. Et ces adorateurs ont besoin de la richesse de l'Afrique. Parce que l'Afrique va être l'épicentre du plus grand réveil qui n'a jamais existé. Je vous dis, c'est la vérité. Oh, il y a quelqu'un qui se dit, mais le psaume 10, verset 17 à 18, tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Voilà un deuxième verset. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas?
Il entend les vœux de ceux qui souffrent. Il n'entend pas ceux qui souffrent. Il entend les vœux. Il entend les vœux. Tu souffres, mais tu fais les vœux. Pourquoi tu fais les vœux? Tu refuses de souffrir. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Que le faible dit je suis fort. Pourquoi il entend les vœux que ceux qui souffrent? Parce que quelqu'un qui souffre de manière passive a décidé d'être un esclave. Regardez, que le faible dit je suis fort. C'est le début de quelque chose. Il refuse d'être faible. Alors il engage sa bouche dans la bataille. Et il commence à confesser qu'il est fort. Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose. Oh. Je crois que c'est Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un est dans la souffrance. Qu'il prie. Il ne lui demande pas de pleurer. Mais prier, c'est parler avec Dieu. Non. Oubliez ça. Écoutez, Job aussi a dit, hein, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoutez-moi bien. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Regarde ton voisin, dis-lui, tout ce qui a un nom a des oreilles. Alors si ce qui a un nom a des oreilles, parle à ta situation, profite à cette situation, prophétise le contraire, déclare d'autres choses, libère-toi de la pression. Oh my God. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Bon, oublions ça. Alors à Matthieu, je ne sais pas, Matthieu 9, 36. Oh pasteur, mais Jésus aussi a dit quelque chose. La Bible déclare, voyant la foule, Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion. Oh pasteur, tu vois, Jésus était ému de compassion. Afrique refuse l'inacceptable. Oh, Jésus était ému de compassion. Mais lisez bien le verset. Ces gens-là ont faim. C'est une foule, une multitude. Ils sont venus depuis le matin. Il y a des malades, il y a des possédés, il y a des gens pauvres, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui vivent des injustices. Et ils sont allés vers Jésus. Jésus les a regardés. La Bible déclare, quand il a vu la foule, il fut ému de compassion. Mais lisez la suite. Pas parce qu'ils étaient malades. Pas parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils n'avaient pas de berger. Ils n'avaient pas de berger. Ils n'avaient pas de polgiroise. Ils n'avaient pas de guide. Ils n'avaient pas de leader capable de leur communiquer les clés pour sortir de leur pauvreté, pour sortir de leur misère. Regarde quelqu'un et dis-lui, sors. Sors de ta misère. Écoute-moi bien. La première partie du verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. De toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. L'Afrique a péché en acceptant l'inacceptable. On va se repentir. Troisième clé. D'abord, je ne vous donne même pas les 5. Si vous n'êtes pas capable d'appliquer 3, je ne sais pas pourquoi on va vous donner 5. On vous connaît les Africains. Beaucoup de gens viennent pour satisfaire leur curiosité. Moi, je suis là pour vous aider.
Maintenant, je vais vous annoncer une bonne nouvelle tout à l'heure. Je veux terminer avec la loi de la création. Dans le niveau de la création, il y a plusieurs niveaux. La Bible est claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis professeur d'hébreu, c'est donc Bereshit. Bereshit veut dire au commencement. Mais il y a une forme verbale qu'on appelle la bria. On peut le traduire aussi par barachit. Barachit, ça veut dire créer en 6. Bara, c'est créer. C'est donc la forme verbale de bria. Et shit, c'est le chiffre 6. On comprend pourquoi le monde a été créé en 6 jours. Alors, je vais simplifier. Si je veux construire ma maison, je vais d'abord concevoir ma maison dans mon image, mon imagination. Je veux une maison. Donne-moi le plus beau quartier de Kigali. Non, tu ne me parles pas, tu me donnes le nom du quartier. Gacholiho. Gacholiho. Un très beau nom, ça. Alors, je veux habiter à Gacholiho. Gacholilo. Je vais habiter à Gacholiho. Et je pense à une grande maison. En étage. Avec des fleurs, avec la piscine. Je pense ça dans le monde de l'imagination. Le monde de la pensée. C'est ça, bria. Donc quand Dieu a créé le monde, il l'a d'abord pensé. Ensuite, il y a un deuxième niveau de la création. C'est la Yetzira. Yetzira. Yetzira, c'est la forme verbale de Yatsar. Ce qui est bien avec cette forme verbale, Yatsar veut dire donner la forme, façonner. Tu veux aller construire ta maison à, comment ça s'appelle encore? Kacholicho. Il va aller construire là-bas. Il a pensé sa maison. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte du monde de la bria, l'imagination, la pensée. Il rentre dans le monde de la Yetzira en allant chercher un architecte. L'architecte doit pouvoir dessiner ce qu'il a imaginé. Ça, c'est le monde de la Yetzira. Le monde de la bria, c'est le monde de la conception. Le monde de la Yetzira, c'est le monde de la gestation. C'est exactement comme un homme qui met la semence dans le ventre d'une femme et que sans qu'il s'implique, le fœtus commence à devenir, à grandir par lui-même. Le problème des Africains, on aime les intentions. On veut vivre dans le monde des rêves. On reste au niveau de la bria. Et on n'ose pas faire le pas de la Yetzira. Je donne les formes. Je donne les mesures. Je commence à voir mon imagination transcrite dans le papier, dessinée, pour me faire une idée de ce que je veux et du prix que je dois payer. Ensuite, il y a le troisième niveau de la création. Ça s'appelle la sia. La sia, forme verbale du verbe naaser. C'est littéralement la matérialisation. Rendre le projet visible, palpable. On peut le voir. Est-ce que l'Afrique m'entend? Est-ce que l'Afrique m'entend? C'est pourquoi Jean a écrit ce que Jésus a dit. Je crois Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux.
Mais la suite, pourvu que vous les pratiquiez, qui tombent dans l'imagination, qui tombent dans les rêves, Afrique, c'est ton temps. Écoute-moi. Je voudrais terminer avec et je veux faire un appel. Jésus va sur la croix du Calvaire. Il est fatigué. On l'a frappé. Il tombe souvent. Il est ensanglanté. Tout au long de cette marche, dont on a gardé le nom la Via Dolorosa, tout son sang est parti. Il est agonisant. Ces tortionnaires savent qu'humainement il ne peut plus porter sa croix. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers la foule et ils identifient un homme. Cet homme s'appelle Simon de Cyrène, un Africain. Mais Marc nous dit, il revenait des champs. Il n'était pas pauvre. Papa, un Africain qui a une industrie agricole en Israël à cette date-là, à cette époque-là, il revenait des champs. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans le piège d'une spiritualité négative. Les adorateurs qui doivent paraître, ce sont des hommes et des femmes qui vont prospérer, qui vont réussir, qui seront riches, des millionnaires, des milliardaires, et qui sauront une chose, c'est que ce que Dieu met entre leurs mains, c'est pour le réveil des derniers temps. C'est pour préparer la plus grande moisson qui devra être donnée au Seigneur. On ne nous parle pas de pauvres qui vont se cacher à l'église pour jeûner parce qu'ils se sont des paresseux. L'Afrique ne se vengera pas du mal qu'on lui a fait. Mais nous serons tellement riches que nous renverrons des missionnaires en Occident. Alors que l'Occident se déchristianise, établit des lois uniques dans leur constitution. L'Afrique prospère, suscitera des enfants. Permettez-moi de vous poser une question. On dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Cela implique toutes les nations africaines. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie. La Bible dit mes adorateurs. Ça veut dire la responsabilité est de nos leaderships chrétiens africains. Il n'a pas dit mes gouvernements. Il dit mes adorateurs. Parce que le temps vient où c'est nous qui allons inspirer nos dirigeants. Ils viendront de nuit comme Nicodème demander des conseils. Mais ils ne le feront pas avant que l'église ne soit riche. Qu'on se lève, qu'on travaille. Première clé, honorer Dieu en obéissant à sa parole. Deuxième clé, refuser l'inacceptable. Troisième clé, connaître et maîtriser la dimension des lois de la création. La loi de la création, c'est la loi de la foi. Tout ce qui est dans le monde spirituel, qu'on ne manifeste pas dans le monde visible, c'est une offense à Dieu. Si Dieu te fait une promesse, tu dois veiller à ce qu'elle se manifeste. Il ne descendra pas pour l'accomplir. Tu as un travail à faire pour qu'elle se manifeste. Écoutez-moi bien. Tout ce qui a un nom
a des oreilles. Je te lance un défi. Dieu n'a pas besoin d'un an pour changer ta condition. Il a besoin de ta foi. Je dis, Dieu n'a pas besoin d'un an. Il a besoin de ta foi. Et ce soir, l'appel que je veux lancer, c'est des gens qui veulent faire partie de cette armée d'adorateurs. Bien-aimés, Dieu va changer les choses. En une nuit, on va se réveiller. Le Dieu qui prend quelqu'un dans la poussière pour le faire asseoir parmi les grands. Alors si tu te dis, je vais être un de ces instruments de Dieu, peu importe ton rang social, ton rang, tes grades, tes qualités, ton ministère, ton appel, tu veux faire partie, viens en courant. La manière dont tu viens à ta détermination, tu n'auras pas deux fois cette opportunité. Je vais faire une prière prophétique, relâcher une onction spéciale. C'est le temps de venir. C'est le temps de venir. C'est le temps de venir. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne retourne pas comme tu es venu. Ne te satisfais pas de ta condition. Dieu a quelque chose encore de plus grand pour toi. Je ne vous ai pas demandé de venir en marchant. Venez en courant et répondez à l'appel. L'Afrique va changer. Et Dieu ne le fera pas avec une autre génération. Je déclare que Dieu le fera avec vous. Dieu le fera avec nous. Nous sommes là pour vous. Cessez de regarder à vos problèmes. Cessez à regarder à vos situations. Regardez à Jésus. Levez-vous. Là où tu es, viens. Ne reste pas endurci. Tu connais ta situation. Dieu va changer les choses. Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Je vous invite à l'appel. Même s'il faut prendre tes bagages et viens devant. Je ne te dis qu'il n'y aura pas deux fois cette prière. Il faut que quelque chose change. Oh, je vois parmi vous des hommes qui ne vivront pas ici. Mais Dieu va vous envoyer sous notre terre. Parce que l'Afrique sera connue. L'Afrique sera connue dans les nations. Oh, peut-être tu te dis, on m'a méprisé. Mais ceux qui t'ont méprisé, je te fais le serment devant Dieu. Ils courront après toi pour toucher le pas de ta robe. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Je te demande de venir. Je te demande de venir. Il y a des gens qui pensent, parce que j'ai un travail, parce que j'ai un salaire, parce que j'ai une maison, parce que j'ai une voiture. Ce n'est pas ça réussir en Jésus. Réussir en Jésus, c'est entendre sa voix et faire ce qu'il attend de toi. Peut-être Dieu ne te veut plus ici. Il y a un terrain quelque part où tu dois aller. Quand j'étais dans l'avion, j'ai passé du temps pour prier. Le vol était tellement long. Pour ne pas m'irriter, j'ai prié. Et j'ai partagé ça à l'apôtre. J'ai vu 3 personnes ici au Rwanda. Je ne les connais pas. J'ai vu un jeune homme, un esprit. Il a une qualification de designer dans le bois. C'était très fort dans mon esprit. Et le Seigneur m'a dit, parle-en dans la foule. Et ce garçon-là, qui est certainement jeune, il a une qualification de designer. Il veut faire quelque chose. Il veut montrer son savoir-faire. Viens me voir à l'atelier de business. Moi, je veux obéir à Dieu. La porte va t'être ouverte. Mais dans 2 ans, tu compteras tes premiers milliards. J'ai dit, tu compteras tes premiers milliards.
de sortir et de faire ton travail. Tu veux montrer ton savoir-faire. Si tu viens me voir, je vais te demander tes qualifications. Écoutez-moi bien. J'ai vu aussi une personne. Je sais que j'ai rencontré un frère que je connais qui est dans le café. Et si elle est là, j'espère qu'on va se revoir. Mais il y a une autre personne. Je ne peux pas dire si c'est une femme ou si c'est un homme. La personne est dans le café et dans le thé. Cette personne, elle a de l'argent. Et elle veut s'établir pour étendre en Afrique. Elle cherche des terres pour étendre son investissement. Hors d'ici, je suis là. Je vais t'ouvrir la porte. Viens au business et vois le pasteur. Vois l'apôtre. Parce que je ferai ce que Dieu m'a demandé. Il y a un homme d'affaires. Il est dans le domaine pétrolier. Mais il n'est pas satisfait de son activité. Il a les moyens et les partenaires pour créer des raffineries et des stations. Il veut étendre son champ. Va voir l'apôtre, il te fixera rendez-vous. La porte est déjà ouverte. Moi j'aime ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier 5 minutes? Est-ce que vous êtes prêts à prier 5 minutes? Écoutez-moi bien. On va prier 5 minutes. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Dieu lui-même a refusé de donner des noms aux animaux. C'est à l'homme qu'il a donné un nom. Et dans les choses que tu vis, c'est toi-même qui as donné un nom à ça. Et puis si tu lui as donné un nom, il est venu. Alors puisque ce qui a un nom a des oreilles, tu vas parler à ta situation. Moi je vais simplement t'aider. Et on va manifester la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien. Certains parmi vous, je vous défie. Vous êtes dans l'impasse. Mais je prends à témoin l'homme de Dieu. La conférence ne sera pas terminée. Une opportunité va t'être donnée. Viens témoigner sur l'autel. Viens témoigner sur l'autel. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Sois dans l'attente. Avant de venir aux ateliers, promène-toi dans la ville. À la pause, promène-toi dans la ville. Tu rencontreras quelqu'un. Tu verras une affiche. Et tu seras pris. Tu seras sollicité. Alléluia. On va prier. Adam et Ève ont été bénis. Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Ils ont été bénis. Mais la bénédiction, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc ce que Dieu fait reste dans la sphère spirituelle. Mais il a dit, il a donné la terre aux filles de l'homme. Alors il a béni Adam et Ève. Comme elle et moi nous sommes bénis. Et après les avoir bénis, il leur a appris la plus grande des leçons que vous et moi nous devons apprendre. Après les avoir bénis, il a pris Adam et Ève. Il les a mis dans le jardin d'Éden. Je vous ai bénis. Les bénédictions dans le monde céleste. Mais elles doivent descendre là où vous habitez. Cultivez la terre. Faites quelque chose. Posez un acte. Pensez. La bria. Ensuite, écrivez. Dessinez. Calculez. Donnez des formes. La yetira. Ensuite, la sia. Passez en action. Si vous faites les trois choses, parce que la loi de la création s'appelle aussi la loi de la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on veut. La foi, c'est être absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Regardez, j'ai dit au pasteur tout à l'heure, à l'apôtre, on ne peut pas tout dire en une soirée. Dedans, je voulais vous partager 5 lois. Dedans, j'ai mis les 10. On l'a même traduit en anglais. Pour vous, il y en a à peu près 180 ce soir quelque part. À la fin, vous pouvez le prendre pour continuer à lire. Et ensuite, demain, pour les francophones, les mêmes lois. Il y en a 10. Alléluia. Vous l'achetez, vous commencez à le lire. Je vous défie que vous ne serez plus jamais les mêmes. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à prier? Alléluia. Levez la voix avec moi. Dieu vivant d'Israël, je t'ai donné ma vie. Tu m'as déjà transporté des ténèbres pour me faire habiter dans ton admirable lumière. En accord avec ta parole, tu déclares que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Seigneur, Seigneur, ma source c'est le ciel. Je viens d'en haut. Il n'y a sur terre aucune situation, aucune circonstance qui puisse m'affecter. C'est la raison pour laquelle, au nom de Jésus, je m'engage de manière solennelle à obéir à ta parole. Je refuse d'être ignorant. Je m'accorde à ta parole. Je m'accorde à ta parole. Tu as dit, si j'obéis à ta parole, j'aurai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je me lève en esprit. Je refuse l'inacceptable. Pendant longtemps, j'ai accepté des situations de souffrance, de tragédie. Mais aujourd'hui, je fais un feu. Je fais un feu. Je sais que mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur, tu es vivant, tu es capable de changer mes paradigmes, de changer mes pensées, de changer ma manière de faire. Je le décrète et je le déclare. Au nom de Jésus. Mettez vos 2 mains sur la tête. Mettez vos 2 mains sur la tête. Seigneur, c'est moi qui prie pour vous. Seigneur, accorde à tes enfants de nouveaux paradigmes, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de faire. Seigneur, je leur ai parlé de la Bria. Je leur ai parlé de la Yetzira. Je leur ai parlé de la Isia. Je leur ai parlé du monde de la gestation. Je leur ai parlé du monde de l'action. Je voudrais les bénir en ton nom, en me basant sur le psaume 90. Je voudrais les bénir et que cette prophétie affecte de manière radicale leur existence à partir d'aujourd'hui et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. En accord avec le psaume 90, verset 15. Verset 15. Seigneur à 17. Réjouis ton peuple autant des jours qu'ils ont été humiliés, autant d'années qu'ils ont vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste sur tes serviteurs et ta gloire sur leur vie, ta gloire sur leur postérité, ta gloire sur leur existence. Que ta grâce, ô Éternel, mon Dieu, soit sur eux, affermis
c'est-à-dire renfort l'ouvrage de leurs mains, affermis l'ouvrage de leurs mains. Seigneur, que tout ce qu'ils touchent soit béni, que tout ce qu'ils font arrive à maturité, que toute initiative qu'ils prennent arrive à maturité, qu'ils aient des rêves, qu'ils aient des pensées, qu'ils aient des idées, des inspirations, mais qu'ils aillent au-delà du rêve, que Yézira se manifeste, que les semences qui ont été plantées produisent d'elles-mêmes et que Dieu vivant d'Israël, ils rentrent dans leur héritage. Je décrète et je déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Soyez donc bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde dit. Et tout le monde dit. Et tout le monde dit. Amen. Les chants. Alors que l'apôtre vient donner un chant de joie et je veux vous voir danser. Moi j'aime les chants où on saute comme ça. Faites un chant et commencez à bouger. Commencez à danser. Commencez à poser un acte. La prophétie a dit, l'Afrique se lève. L'Afrique s'éveille. L'Afrique sort de ses blessures. L'Afrique sort de ses confusions. Écoutez, mais l'Afrique se revêt de ses habits de fête. Alors si vous êtes dans ce cas, prouvez-le maintenant. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Hey! Ba 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 ba. Yeah.
Je